Je suis venu vous parler à cœur ouvert pour vous redire les yeux dans les yeux pour vous dire à quel point vous comptez pour moi et à quel point je me soucie de vous. Je connais bien les problèmes qui vous préoccupent. Je connais les attentes insatisfaites qui vous font douter du lendemain. Et avec nous pour le décryptage, Marie-Roger Biloa, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, animatrice de télévision, réalisatrice du documentaire Élections présidentielles 2025, où va le Cameroun, dont on a parlé il y a quelques jours sur TV5 Monde. Il y avait des interrogations sur l'état de santé de Paul Biya. On vient d'entendre cette voix quelque peu éraillée. Des doutes aussi sur sa capacité à continuer à diriger le Cameroun. Est-ce que ces doutes sont levés avec ce rassemblement ? Eh bien, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'avec le temps, le président Biya a pris l'habitude de faire de moins en moins campagne chaque élection. Et ça a culminé, je dirais, en 2018, la dernière fois, il y a 7 ans, où il a été à un seul endroit, et c'était toujours au nord. Ouais. C'est le seul moment où il est sorti pour faire campagne, où il a fait un discours. Et cette année, ils reprennent à peu près le même logiciel, c'est-à-dire pas de présence nulle part jusqu'à présent, mais seulement au nord. Sauf que, bon, beaucoup de choses ont changé entre-temps. Il y a eu 7 ans. Il y a évidemment sa santé, son état physique. Il y a aussi le fait qu'on s'est rendu compte que ce n'est plus lui qui dirigeait le pays. Et je dirais, circonstance encore plus grave, c'est qu'il y a maintenant d'autres candidats et qui sont issus de cette région. Alors justement, c'est intéressant, Marie-Roger Biloa, parce qu'il y a 12 candidats en lice. Est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est plié d'avance ? J'ai presque envie de dire comme d'habitude. Justement pas. Je crois que cette fois-ci, il y a beaucoup de choses qui vont nous surprendre. Et je ne crois pas non plus que le parti au pouvoir est très satisfait de son meeting d'hier, parce qu'il a été... on a vu donc un président déjà affaibli qui a répété à peu près les mêmes choses que d'habitude, les mêmes promesses. C'est un copier-coller que Marois il y a 7 ans. Ben oui, pratiquement. Les mêmes, j'ai reconnu des phrases qu'il a utilisées pour les jeunes à la fête de la jeunesse qui a toujours lieu en février, le 11 février. Enfin, et donc, les promesses, elles ne passent plus. Mais qui d'autre peut gagner ? On parle par exemple d'Issa Chiroma Bakary, alors précisons-le, pilier du pouvoir camerounais, qui a quitté le gouvernement, il était ministre au mois de juin dernier. Il peut créer la surprise ? Certes, oui, il peut créer la surprise, c'est bien ce qu'on pense. On a vu hier, par exemple, les élèves qui étaient mobilisés pour aller au meeting du président de la République, qui a été en rang et qui chantaient, qui scandaient le nom d'un autre candidat, celui de Chiroma Bakary. Il y a eu aussi l'incident du président de l'Assemblée qui s'est mis à divaguer, à raconter un peu n'importe quoi, et on lui a coupé la parole, il a perdu le fil, et puis et voilà, c'était pas un moment très beau, très fort pour eux dans cette campagne, et je dirais là que ils utilisent les mêmes ficelles alors que la situation a changé. Merci Marie-Roger Biloa.